Bonsoir à toutes et tous, quelle joie de vous retrouver ce nouveau samedi pour un nouveau numéro de QCM. Mes 3 candidats sont là, ils sont dans les starting blocks, ils ont envie et sont impatients que l'émission démarre, mais c'est bientôt, ils sont là, regardez, vous êtes là dans la foi et la bonne humeur. Sans plus attendre, découvrons le cadeau du mois. Teralto a le plaisir de vous offrir un voyage à Rome pour 5 jours dans la période du Jubilé 2025. Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps, commençons tout de suite avec la première manche. Bonsoir, rebonsoir à toutes et tous, c'est une joie de vous retrouver comme chaque samedi. Et ce soir, 3 nouveaux candidats qui vont s'affronter pour aller décrocher le cadeau du mois et déjà la finale d'aujourd'hui. Mon premier candidat, il est avec moi, il s'appelle Lucas. Bonsoir Lucas. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. D'où venez-vous Lucas? De Versailles, Ah oui, donc vous êtes venu presque en voisin. en voisin. avec Versailles le tramway. étant très proche de Paris. Alors que faites-vous dans la vie? Je suis ingénieur financier, je contrôle les risques. Oula, ça rigole pas. Ça rigole pas. Il y a des risques aujourd'hui là? Non, non, c'est bon, tout va bien. Tout est sous Peut-être contrôle. celui que vous gagnez, vous allez peut-être aller jusqu'en finale. On touche du bois. Bon, est-ce que vous avez des engagements, un message à faire passer? C'est le moment d'en profiter. Pas spécialement d'engagement, si ce n'est que j'ai un amour profond pour l'Ordre de Malte. D'accord. Que je soutiens comme je peux. Très jolie cause, Et effectivement. voilà. Donc vous êtes partie prenante? Je les soutiens financièrement pour l'instant et j'espère pouvoir m'engager Très bien. bientôt. Bon, bah, ils vous ont entendu, hein, donc ils vont vous attendre au tournant maintenant. Exactement. Mon cher Lucas, 2 minutes pour répondre à mes questions et marquer le plus de points possible. Si Allons-y. vous êtes prêts, nous y allons? Allez. Première question. Comment peut-on traduire la devise de l'ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, Deus le vult? Dieu est vultueux, Dieu le veut ou Dieu l'a vu? B, pardon. Dieu le veut. C'est exactement ça, c'est Dieu le veut. Dans quel pays se trouve le sanctuaire de Marie-Clémentine Annuarit Nengapata, martyre de la pureté, béatifiée en 1985 en présence de son assassin? Costa Rica, la République démocratique du Congo ou l'Autriche? Je dirais le Congo, B. N'hésitez pas, c'est une bonne réponse. Première femme, prix Nobel de littérature, qui raconte dans À Nazareth un miracle de Jésus enfant. S'agit-il de Greta Thunberg, Selma Lagerlöf ou Astrid Lindgren, pardon. Alors au hasard, là, c'est... Non, mauvais hasard, il s'agit de Selma Lagerlöf et il faut le lire, c'est un très très beau livre. En France, qui a-t-on surnommé le fléau de Dieu? Pharaon, Attila ou Louis XI? Je dirais Attila, B. Mais vous dites bien, n'hésitez pas. Quel animateur national des Scouts de France a composé de nombreuses prières chantées et des chansons, dont en 1973, « Tu es là au cœur de nos vies ». S'agit-il de Raymond la Vérité, de Raymond Faux ou de Raymond, je sais pas. B, Raymond Faux. Oui, c'est une bonne réponse. L'auteur est espiègle, hein, parfois. Oui. De quel diocèse Charles-Maurice de Talleyrand, Périgord, fut-il évêque? Diocèse de Limoges, Autun ou Périgueux et Sarlat? Je crois que c'est Autun. Mais vous croyez bien, c'est une bonne réponse. Quel mot désigne une insistance ardente en vue de rallier de nouveaux adeptes? De prosodie, de proscription ou de prosélytisme? Prosélytisme, c'est... Excellente réponse. Vous marquez 6 points. Lucas, c'est très bien. Et je reviens sur la question, le fléau de Dieu. Parce que Attila, pour les Français, c'est très repoussoir. C'était quelqu'un qui n'était pas fréquentable. Alors qu'en Hongrie, c'est un prénom qui est encore donné. Parce que si c'était un barbare, c'était pas un barbare inculte. En revanche, il luttait. Donc, il n'y a pas la même perception de Attila suivant la France, par exemple, et la Hongrie. Merci Lucas, à tout à l'heure. Merci. Alors je sais que Monique est un peu impatiente, mais en même temps un peu stressée. Bonsoir Monique. Bonsoir Jérémy. Nous nous sommes déjà vus cette année. Oui, Vous êtes mois de venue février. au mois de février. Vous allez bien depuis? Je vais très bien. Alors si ma mémoire ne me fait pas faux bon, vous habitez dans la région de Lyon. Oui, et j'ai déménagé cette année Ah, dans une résidence de personnes âgées autonomes.
Ah d'accord. Je salue tous mes co-résidents, Ah bah c'est chouette, donc ils doivent vous regarder ce soir. oui, et tous les gens qui regarderont l'émission. Bon bah écoutez, alors vous avez de nombreux engagements, qu'est-ce que vous faites Je Monique? participe à l'accueil paroissial. Ah, c'est Et déjà puis beaucoup. Je rends visite à des gens seuls. Très bien. Monique, vous avez le même sort que Lucas, 2 minutes pour répondre au plus de questions possibles. Êtes-vous prête? Oui, Alors c'est parti pour 2 minutes. Selon Matthieu, il ne sème ni ne moissonne, n'amasse pas de récolte dans les greniers, mais votre Père qui est au ciel les nourrit. S'agit-il des paresseux, des pharisiens ou des oiseaux? les oiseaux. Exactement. Quelle devise, inscrite sur le temple d'Apollon à Delphes, Socrate choisit-il pour sienne? Qui m'aime me suive, heureux les faibles, ou connais-toi toi-même? Connais-toi toi-même. C'est une excellente réponse. Je ne sais pas si c'est très simple de se connaître soi-même. Hein. Quel point commun entre les papes Benoît VI, Étienne VI, Étienne VII et Étienne IX, Jean VII, Jean X et XIV et Léon V? Ils sont nés en Vénétie, ils ont été assassinés ou auparavant prénommés Pierre. Né en Vénétie. Non, c'est moins joli. Ils ont été tous assassinés. Ah bon, d'accord. Comment se nomme l'émission hebdomadaire de Régis Burnet sur KTO? Le jeu des 1000 euros, la foi prise au mot ou des lettres et des lettres? La foi prise au mot. Vous êtes une assidue téléspectatrice de KTO. À quelle partie de la messe appartient la prière universelle? Les rites d'introduction, la liturgie de la parole ou la liturgie eucharistique? La liturgie eucharistique. Non, c'est la liturgie de la parole. Ah bon, d'accord. À qui la Vierge Marie apparut-elle à Banneux en 1933? Mariette Bécaud, Mariette Poutou ou Mariette Dorlotte? Ça fait sourire, Mariette Lucas. Poutou. Non, ce n'est pas Mariette Poutou, c'est Mariette Bécaud qui n'est pas la sœur de Gilbert, hein, tout hasard. Qu'était devenu le Mont Saint-Michel entre la Révolution et 1863? Un observatoire astronomique, un petit séminaire ou une prison? Une prison. C'est une excellente réponse, comme beaucoup d'édifices religieux. Ça passe vite 2 minutes et Monique, vous avez marqué 4 points. Bravo. Bruno, bonsoir. Bonsoir, Alors à l'inverse de Lucas et Monique, c'est la première fois que vous participez Oui. à QCM. c'est ça. Alors qui êtes-vous Bruno? Racontez-nous et aux téléspectateurs qui nous regardent. Bien, en ce moment, je vis à Paris, mais je suis originaire de Franche-Comté. D'accord. J'évolue dans l'informatique, dans une petite société qui installe des bornes de recharge pour véhicules électriques. Très bien. Ah bah vous devez avoir du travail. Oui, il y a beaucoup de travail, effectivement. Très bien. Et puis, dans ma vie plus religieuse, je fais beaucoup d'évangélisation, en particulier auprès des jeunes. D'accord. Donc, j'ai préparé des jeunes au sacrement de confirmation, j'ai fait animation d'aumônerie, et j'ai même fait de l'évangélisation de rue à la campagne. Ah oui, ah ça vous m'en parlerez hors antenne, ça va être passionnant. Oui, effectivement. Alors vous devez au moins marquer 6 points. Je vais essayer de relever le défi. Vous êtes prêt Bruno? Je suis prêt. Alors allons-y. Quels sont les 2 premiers mots de la Bible? Alors Moïse, si tu veux, ou au commencement? Au commencement. Eh bien c'est un bon départ pour vous, c'est une bonne réponse. Que signifie le latin Dominus vobiscum? Le Seigneur soit avec vous, prions le Seigneur ou écoutez le Seigneur? Le Seigneur soit avec vous. Exactement, c'est une bonne réponse. Le cum, c'est coopération. D'accord. Dans quel film de Netflix, plein de clichés médiatiques, Anthony Hopkins incarne-t-il Benoît XVI? Rome, ville ouverte, Habemus Papam ou les 2 papes? Et les 2 papes? Ce sont les 2 papes. Dans la mythologie grecque, qui sont Argès, Brontès, Stéropès et Polyphème? Des chèvres, des cyclopes ou des rois du Grand Nord? Des rois du Grand Nord. Non, ce sont des cyclopes. Et dans l'Odyssée, Ulysse crève l'œil unique de Polyphème. C'est joyeux, hein? Quelle partition était gravée sur les couteaux de notation du XVIe siècle? Des offices des morts, la messe en ut de Beethoven ou des bénédicités? Les bénédicités. Excellente réponse. Quel était le prénom de l'épouse et inspiratrice de Frédéric Ozanam? Livia, Amélie ou Yasmine?
Livia. Non, il s'agit de Amélie. Quelle église orientale a pour cathédrale à Paris Saint Volodymyr le Grand? L'église grecque-hellène, éthiopienne ou ukrainienne catholique? Ukrainienne catholique. Bonne réponse. Selon les Actes des Apôtres, qui était l'époux de Priscille? Domitien, Aquila ou Onésime? Aquila. C'est une bonne réponse, il s'agit d'Aquila. Et je reviens sur les couteaux des notations. Ce sont des couteaux de table sur lesquels on grave le bénédicité avec les notes qui vont avec. C'est assez joli. Alors Lucas et Bruno, vous êtes à égalité. Il va falloir vous départager. Je vais vous poser une question. Le premier qui a la réponse buzz. Ok. Et vous aurez 7 points. Vous êtes prêts? Quand amour et vérité se rencontrent, qui embrasse la justice? Quand amour et... Paix. Oui, Lucas? Justice et paix. Effectivement, c'est la bonne réponse. Il s'agit de la paix. Vous êtes donc le grand vainqueur de cette première manche, ce qui signifie que pour la deuxième manche, vous allez pouvoir choisir 2 thématiques. Bruno, vous en choisirez une, et ce seront les 3 thématiques de la deuxième manche. Et nous y allons tout de suite. La deuxième manche en chemin vers la finale du jour, puis la grande finale. Mais il y a des étapes à passer. Déjà, Lucas, vous allez avoir à choisir 2 thématiques et Bruno une parmi les 6 suivantes que je vais vous nommer. Alors Lucas, saint et témoin de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi ou questions providentielles. On va tenter saint et témoin de la foi. Très bien. Et liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Et vous, Bruno? Et du coup, il reste... Il vous reste Bible, l'Église et son histoire, art, culture et foi ou questions providentielles. Question providentielle. Moi, j'aime bien quand les candidats choisissent questions providentielles. Alors, vos compteurs sont déjà à 0, la main sur le buzzer. Bon courage, c'est parti pour la première question, saint et témoin de la foi. Le prénom que vous cherchez est celui d'une nombre d'âme qui admira des vertus de Sainte Geneviève et prit l'habit des Vierges au 5e siècle. Elle fut dévouée aux bonnes œuvres et ensevelie à Meaux. Étonnamment, puisqu'elle était vierge, on l'a confondue avec une sainte veuve du même nom, la mère de Saint Rémy, vénérée le même jour. Céline, Lucas, bravo. c'est le prénom de mon épouse. Ah, c'est pour ça que ça vous a aidé. C'est une bonne réponse. Vénérée le même jour, 21 octobre. Impossible en revanche de la confondre avec l'auteur du Voyage au bout de la nuit, qui était un homme, ni tout à fait possible de la confondre avec une certaine grande chanteuse canadienne, née à Charlemagne en 1968 dans une famille de 14 enfants. Là, on parlait évidemment de Céline Dion. Il s'agit de Céline. Vous marquez votre premier point, Lucas. Liturgie, prière et sacrement. Je peux aussi bien être utilisé pour un usage privé que public dans une église. Mais l'un et l'autre usage ont disparu en beaucoup de lieux. Il est vrai que depuis les changements liturgiques de l'après-concile, la pratique qui m'avait suscité n'est plus exigée des fidèles assistants à la messe. Au XVIe siècle, on pouvait me louer pour la messe, certains notables me possédaient au premier rang et leur nom était gravé sur moi. Monique? Une chaise? Une stalle? Non. Certains notables me possédaient au premier rang et leur nom, Un banc. ce n'est pas un banc, était gravé sur moi. Je suis souvent muni d'un accoudoir. Je suis plus confortable capitonné qu'en paille. Je suis une chaise basse sur laquelle on ne s'assied pas. Lucas, c'est vous qui avez la main. Un prie-dieu? Mais bonne réponse. C'est un prie-dieu, vous marquez votre deuxième point. Monique, une chaise, c'était pas très loin quand même. Non. Question providentielle. J'apparais dans la Bible en lien avec un patriarche et de nombreux anges. La superstition populaire qui s'attache à moi ne saurait être liée à cet épisode, mais davantage
à celui de la descente de croix. Je suis supposé avoir été utilisé par Joseph d'Arimathie, qui se chargeait de l'ensevelissement de Jésus, et c'est pourquoi je figure parmi les instruments de la Passion. Oui, Monique ? Une échelle. Excellente réponse. La superstition est sans doute aussi l'héritage des gibets lorsque les condamnés passaient sous moi pour gagner le lieu de leur supplice. Je préfère nettement être associé à Jacob. Il s'agit de l'échelle. Monique, vous marquez un point. Bruno, vous m'avez compris. Saint et témoin de la foi. Dans les zones froides des Ardennes, de la Normandie intérieure, des Hauts-de-France, du centre, de l'Allier, des gelées en plaine ont pu être observées jusque début juin. Barbe, Sainte Barbe. Ce n'est pas la Sainte Barbe. C'est pourquoi notre liste y est plus longue qu'ailleurs. En ces lieux, on compte dans notre liste Saint-Boniface, Sainte-Sophie, Saint-Yves, Saint-Bernardin et Saint-Urbain. Ailleurs, nous ne sommes généralement que 3, à savoir Saint-Mamère, archevêque de Vienne, Les Monique, saints de glace. ce sont les saints de glace, effectivement, archevêque de Vienne, qui avait institué les rogations, Saint Pancrace, neveu de Saint-Denis et Saint-Servais. Nos fêtes correspondent en effet aux dernières dates des gelées. Il s'agit des saintes glaces. Liturgie, prière et sacrement. J'ai fait mon apparition au XVIe siècle en succédant aux suspensions eucharistiques. Ma présence est obligatoire dans les cathédrales et les églises paroissiales. Je fus longtemps placé au milieu de l'autel où j'étais scellé, mais depuis 1969, je peux de nouveau être détaché de l'autel. Oui, Monique ? Le tabernacle. Bravo, c'est le tabernacle. Pour être encastré dans le mur du cœur. Je dois être entièrement fermé de tous côtés avec une porte munie d'une clé. Mon nom évoque une petite tente, celle où était l'arche d'alliance dans le désert. Je suis un coffret où est conservé le Saint-Sacrement et à côté de moi brille le plus souvent une lumière rouge. Je suis le tabernacle. Bravo Monique. Chers amis, la deuxième manche est terminée. Monique et Lucas sont qualifiés pour aller à la finale d'aujourd'hui. Bruno, c'était une première. Vous avez pris vos marques, vous viendrez me revoir et on se retrouvera, Avec d'accord ? plaisir. Mais regardez, Bruno, vous partez avec un cadeau que vous offrent QCM et KTO. Sage Productions ont le plaisir de vous offrir les DVD des films Une seule chair et Cabrini. Je suis convaincu que, comme Bruno, vous avez envie de venir sur le plateau de QCM et de me retrouver pour participer à l'émission. C'est assez simple. Répondez à la question suivante. Quel était le prénom initial de Saint Paul ? Vous réfléchissez, vous nous écrivez qcm@ktotv.com en laissant votre numéro de téléphone pour que l'on puisse vous rappeler. J'espère vous retrouver très vite. Bruno, effectivement, vous allez nous quitter. Avez-vous passé un bon moment ? Ah oui, très bon moment. C'est la première fois que vous participiez à une émission de télé ? Oui. Quelles sont vos premières impressions ? Bon, c'est intéressant, et puis de voir comment ça se passe. Très bien. Et puis j'avais un petit peu le trac. J'espère que ça ira un petit peu mieux la prochaine fois. Mais vous reviendrez jouer. Là, comme je le dis, il fallait une première, c'était aujourd'hui. Nous allons retrouver Monique et Lucas pour la finale, sans plus attendre la troisième partie de ce jeu. Je suis avec Monique et Lucas pour la troisième manche, la finale du jour. Il y a un peu de tension. Tout se joue maintenant pour savoir qui d'entre eux iront à la grande finale à la fin du mois. J'ai les thématiques du jour entre les mains. Elles sont là. Monique a la lourde tâche. Ma chère Monique, vous avez la lourde tâche d'en choisir une parmi celles-ci. Dites-nous quel est votre choix et quel est le tirage. Il s'agit Les abréviations. les abréviations. C'est assez drôle. Alors, je vais vous poser des questions sur les abréviations. Voilà. Vos compteurs sont à 0. Quand vous avez la bonne réponse, vous bipez. Et le premier d'entre vous qui arrive à 4 gagne cette place pour la grande finale. Vous êtes prêts ? Oui. Alors c'est parti. Qu'abrègent les lettres NSJC ? Qu'abrègent les lettres
NSJC. Oui, Lucas, Notre Seigneur Jésus-Christ. c'est une excellente réponse. Notre Seigneur Jésus-Christ. Quel titre est abrégé par les lettres MGR? Monseigneur. Monseigneur, c'est celui d'un évêque, effectivement. Il est rapide, faites attention, Monique. Hein. Quel ordre s'abrège en O.P? Les franciscains. Ce ne sont pas les franciscains. Les Monique, prêcheurs. non, allez-y, Monique. L'ordre des prêcheurs. C'est l'ordre, effectivement, des dominicains, l'ordre des frères prêcheurs. Ordinis praedicatorum. Je fais mon malin. Quel ordre s'abrège en OSB? Monique. Ah, mince. Ordre de Saint-Benoît. L'ordre de Saint-Benoît, effectivement, l'ordre des bénédictins. Vous avez rattrapé votre retard. Vous êtes à égalité 2-2. Qu'abrègent les lettres RIP sur les tombes? Resquiat in pacem. Restez en Exactement. Qu'ils reposent en paix. Resquiat in pace. paix. Pace. Ah. Qui est désigné dans la Bible par les lettres YHWH? Il y avait le nom de Dieu. Le Seigneur Dieu, effectivement, nos frères juifs prononcent Adonai. Adonai. Ah ben Lucas, vous avez gagné, vous avez 4 points. Je me laisse complètement emporter. Vous êtes le vainqueur de cette finale du jour, Monique. Bravo. Merci. Voilà, il me restait à vous poser quel ordre a pour symbole IHS qui abrège le nom Les du Christ? jésuites. Jésuite. Ce sont les jésuites, vous avez tous les deux la bonne réponse. Lucas, nous nous retrouverons à la fin du mois pour la grande finale. Monique, Très regardez ce que vous offre la chaîne pour votre participation. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Et voilà, Monique est un peu déçue, mais elle est allée quand même jusqu'en finale. Vous êtes toujours une concurrente vous arrivez presque au bout. Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nous, chère Monique, aujourd'hui? Eh bien, que j'encourage tout le monde à revenir pour jouer. Vous avez passé un bon Parce que moment? C'est très sympathique. Et moi, je suis toujours très heureux de vous retrouver. Monique, vous ne partez pas les mains vides, mais c'est vous, mon cher Lucas, que je vais retrouver dans 3 semaines Exactement. pour la finale. Vous êtes fiers, votre fan et vos enfants vont être très fiers. Alors, on a encore plus la télé, donc elles seront très contentes. Est-ce que vous vouliez passer un message, justement, avant qu'on se sépare? Bah, tous ceux qui me reconnaîtront, je les salue Chaleureusement. chaleureusement, exactement. Et puis à bientôt. Bah, à bientôt. Surtout que vous allez retrouver dans 3 semaines. Il est déjà l'heure pour nous de nous quitter, passer une excellente soirée chez vous, au coin du feu parce qu'il fait froid. Et nous, je déteste les séparations, mais nous nous retrouvons quand même la semaine prochaine avec 3 nouveaux concurrents. Mais n'oubliez pas que vous pouvez nous regarder en replay sur ktotv.com. En attendant de vous retrouver, passez une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.